Bonjour à tous, ici c'est Émilie et bienvenue dans mon atelier à Saint-Brieuc où il fait gris, il fait pas beau, mais c'est pas grave parce qu'on va passer un moment créatif ensemble. Et aujourd'hui, vous savez quoi, on va s'attaquer à la procrastination. Déjà, c'est un mot difficile à dire, mais en plus, c'est vraiment pas facile de dépasser la procrastination, les petites et les grandes procrastinations qu'on peut vivre dans notre quotidien. Et j'en sais quelque chose, hein, euh, en préparant ce live, j'ai pris note un petit peu de toutes les petites et grandes procrastinations et je pense que j'arrive à une bonne quinzaine. Et la semaine dernière, je me suis amusée justement pour dépasser certaines d'entre elles. J'ai créé un petit exercice et j'ai vu que ça fonctionnait pour certaines. Et donc j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je pense qu'on est pas mal dans le club des procrastinateurs et procrastinatrices. Et voilà, donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Alors souvent, ça s'accompagne de culpabilité, d'auto-jugement, d'une faible estime de soi. Et en fait, toutes ces pensées négatives, parasites, qui arrivent avec la procrastination, eh bien, ça nous empêche d'aller gratter derrière, d'aller voir vraiment pourquoi on procrastine. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir aller voir pourquoi on procrastine, eh bien, on ne peut pas défaire ce mécanisme pour répondre aux besoins, pour dépasser cette procrastination. Quand on rentre dans ce mécanisme-là de culpabilité, de faible estime de soi, de pensées parasites du genre t'es trop nul, t'es feignante, etc., etc., eh bien, c'est très, très antiproductif et on n'arrive pas justement à dépasser ça. Alors, aujourd'hui, on va déjà faire un petit jet d'idées de toutes les choses qu'on procrastine. Et en deuxième partie, on va aller vraiment rentrer en contact avec ce sentiment désagréable dans les différentes choses que vous procrastinez. Donc, vous pourrez choisir. Après, on va imaginer comment c'est, comment on se sent en imaginant l'action accomplie. Et après, à la fin, on va aller voir les besoins pour passer à l'action. Donc voilà, ça va se faire dans un petit processus comme ça. Alors en fait, les différentes causes, en fait, quand on gratte un petit peu derrière, ça peut être des peurs, ça peut être des freins divers et variés, donc c'est ça que vous allez voir aujourd'hui. Ça peut être aussi parfois l'action a besoin d'être légèrement transformée ou carrément remise en question. Donc le fait d'aller dépasser, enfin d'aller voir gratter un peu derrière, ça permet de voir que parfois il y a peut-être quelques actions qu'on doit changer tout simplement. Donc voilà. En tout cas, moi quand j'ai fait cet exercice, j'ai ressenti beaucoup d'apaisement et vous allez voir le fait de focaliser sur, d'imaginer l'action déjà accomplie. Je vous assure, ça fait vraiment un effet apaisant à l'intérieur et en plus de ça, ça booste, ça donne de l'énergie pour passer à l'action. Pour cet exercice, il va vous falloir votre journal créatif. Si vous n'avez pas de journal créatif, ça peut être des feuilles volantes blanches de type imprimante format A4, donc c'est un bon format pour ce genre d'exercice. Vos crayons de couleur ou votre matériel à dessin préféré, de quoi écrire. Et on va faire un petit tableau, donc vous pouvez prendre une règle. Vous avez du washi tape, voilà, vous voyez les scotch un peu décoratifs comme ça. Vous pouvez décorer votre tableau après. Dans un premier temps, on va tout simplement noter au milieu de la page, ici. Donc peu importe quelle page, hein, page de gauche, page de droite, c'est pas très grave. Vous allez faire une bulle au milieu, voilà, et vous allez écrire « Je procrastine ». Et puis, vous allez noter autour des bulles de tout ce que vous procrastinez. Donc, une bulle par idée. Par exemple, ça peut être des choses très simples, comme moi, c'est laver ma voiture. Vous pouvez même pas imaginer le nombre d'années, ça se compte en années maintenant, que je procrastine ça. Donc voilà, vous pouvez, c'est des petites choses, mais des grandes choses aussi. Alors, donc ça peut être des couleurs différentes. Vous pouvez aussi dessiner. Voilà, je vais dessiner ma voiture. N'hésitez pas à changer de couleur. Voilà. Alors on va prendre un petit temps pour ça. Donc il y a un truc avec la procrastination c'est que nous sommes souvent très durs avec nous-mêmes. Et en tout cas, ce que j'ai appris en tant que grande procrastinatrice, c'est d'apprendre à être doux avec soi, de lâcher l'idée qu'on est superwoman ou superman, et puis que voilà, on a nos faiblesses, et d'être vraiment gentil avec soi, d'être doux,
d'accepter, ben voilà, qu'on peut pas, il y a des difficultés pour certaines choses, même des choses qui paraissent simples, c'est difficile parfois. Vous pouvez décorer votre page et puis vraiment ressentir l'effet que ça vous fait de voir ces choses-là posées. Alors, c'est vrai, c'est pas la partie la plus agréable, mais ne vous inquiétez pas du tout. Je vais vous amener à un endroit beaucoup plus agréable, mais on ne peut pas passer cette étape-là. C'est important de passer par là. On va changer de page et on va, donc j'ai un peu préparé en avance ce tableau, comme ça vous avez, c'est clair ce que ça peut donner. Ce tableau, on va le diviser comme vous voyez en 4. Chaque colonne, ça va être une action que vous avez à accomplir, ok? Donc ça peut être 2 grosses colonnes, enfin moi j'en ai fait 4, mais à vous de décider comment vous avez envie de le faire, ok? Ce qui est important, c'est juste d'avoir assez de place pour dessiner et puis noter des choses dans chaque case. La première ligne, c'est action à accomplir. La deuxième ligne, c'est le ressenti avant l'action. Troisième ligne, quand j'imagine l'action accomplie, je me sens. Et quatrième ligne, de quoi ai-je besoin pour passer à l'action? Ok? Et puis, donc ça peut être une petite ligne en haut parce qu'on va juste noter les actions là. Ça peut être un petit dessin, mais sinon, le plus important, c'est d'avoir 3 grandes lignes après. Je vais scotcher mes petits scotch, comment on appelle ça, les washi tape pour décorer mon tableau. Donc, on va commencer par une action que vous n'arrivez pas à accomplir. Alors, vous allez choisir dans votre petite jet d'idées de la page d'à côté. Et moi, je vais préparer ma conférence, parce que je vais faire une conférence dimanche et je n'ai pas commencé. Donc, préparer ma conférence. Alors, on peut faire un petit dessin ou un petit symbole. Moi, je vais faire un petit micro, là, voilà, où je parle dedans. Et donc, vous allez, dans la deuxième case en dessous, vous allez noter, enfin, vous allez exprimer en dessin, en mots, en gribouillis, en couleurs, ce ressenti voilà, ce qui se passe par rapport à votre action. Pour moi. Alors, c'est là qu'on va aller creuser derrière la procrastination, parce que peut-être qu'il y a une peur. En tout cas, moi, il y a comme ce qui me vient là, c'est trop d'idées. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais en fait, c'est complètement fouillis. Donc, il y a une espèce de... J'arrive pas à m'y mettre parce que je me dis, ça va être trop... voilà, ça va être trop le fouillis, quoi. Donc, je vais mettre ça plus... donc, on peut changer de couleur. On peut... voilà, il n'y a pas besoin de garder la même couleur. Hein. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre des petits visages. Des petits... voilà. Des visages dans votre gribouillis, par exemple. Peut-être qu'il y a d'autres choses encore derrière. Moi, il y a ce fouillis, mais je sens aussi qu'il y a de la peur. Et donc, je vais aussi mettre peur. La peur de parler en public, la peur qu'il y a beaucoup de gens. Quelle est la couleur de la peur? Maintenant, on va passer dans la deuxième case. Et là, on va fermer un peu les yeux. On va imaginer que une fois l'action est accomplie, une fois que... Donc moi, je vais imaginer vraiment que je me sens prête pour ma conférence, la structure, le contenu est bien clair, mon PowerPoint est clair. Et je vais ressentir, et tout de suite je respire mieux. J'espère que c'est votre cas aussi par rapport à l'action que vous avez à accomplir. Et là, je vais le mettre en, comment dire, en image. Alors ça peut être, là ce qui me vient, c'est un arbre bien planté dans le sol et ça m'évoque la confiance en moi. Ça m'évoque quelque chose de bien ancré. Donc s'il y a une image qui vous vient, un symbole, vous pouvez aussi l'inscrire. Alors Sophie pose la question, est-ce qu'il faut uniquement dessiner? Non, ça peut être qu'un dessin, ça peut être que des mots, ça peut être la combinaison des deux, c'est vraiment une case libre de ce qui vous vient spontanément à l'intérieur. Donc moi je vais faire mon arbre. Vous pouvez vraiment prendre un temps devant votre case et vous laisser imprégner par ce sentiment peut-être de satisfaction ou ce sentiment d'enthousiasme, de plaisir, de sérénité, voilà.
Et vraiment, comme votre inconscient, votre subconscient croit que ce qui est là est vrai, il ne fait pas la distinction entre la réalité et ce qui est fictif, eh bien vous êtes en train de nourrir une partie de votre subconscient d'énergie positive. Et dans la dernière case, eh bien on va voir qu'est-ce qui aiderait à passer à l'action. Alors pour certaines choses, ça peut être demander de l'aide. Moi je sais que beaucoup de fois, en fait, le fait juste de demander de l'aide à quelqu'un, ça me permet de dépasser la procrastination. Mais ça peut être, en tout cas dans mon cas, ça va être de faire l'exercice du diagramme à bulles. C'est de faire ça en fait, voilà, celui-là, et de juste poser mes idées pour pas que ça soit un fouillis dans ma tête, de poser ce fouillis sur la page. Et je sais que ça va m'aider à sortir de ce début difficile. Je vais juste noter l'idée. Si vous avez fini avec votre colonne, vous pouvez passer à une deuxième colonne avec une deuxième action que vous avez à accomplir. Mais prenez le temps quand même d'intégrer le processus, de vraiment le sentir à l'intérieur de vous. Donc moi je vais passer à ma deuxième colonne. Mais alors qu'est-ce que je vais prendre? Laver ma voiture. Ce qui me vient, c'est une montagne. Donc vous pouvez, si ça bloque au niveau de l'image ou du ressenti pour cette première case, vous pouvez imaginer, si mon ressenti était un paysage, ce serait quel paysage? Si mon ressenti était un animal, ce serait quel animal? Si mon ressenti était une plante, si c'était un objet. Et ça peut vous aider à trouver une image qui serait en lien avec avec le ressenti que vous avez à l'intérieur. Parce que c'est pas toujours évident. Sophie dit, comme ce n'est pas facile comme exercice, j'ai envie de le faire demain. Oui, tu peux, mais tu peux aussi, si tu sens que c'est la procrastination qui joue en toi, tu peux faire une colonne sur faire cet exercice. Tu vois, si tu sens que c'est pas facile, ça peut être l'action à accomplir, ça peut être faire l'exercice sur la procrastination, et tu peux aller voir qu'est-ce qui vient dans cette case-là. Parce que si ça se trouve, c'est cette énergie de procrastination qui a envie de se mettre en route en toi, ou pas, hein. Donc c'est peut-être parce que tu es fatigué, c'est peut-être... Mais comme tu mets deux mains entre guillemets, c'est pour ça que je me permets de te dire ça, parce que, ouais, des fois, voilà, c'est des choses qui nous paraissent compliquées, on va les remettre à plus tard. Donc si ça te parle de faire ça, tu peux rester avec nous et puis faire une colonne sur cet exercice en lui-même. Merci pour ta question, parce que tu es sûrement pas la seule. Un truc important quand même avec la procrastination, c'est que souvent on se met la pression derrière, avec les actions qu'on se dit on s'engage à accomplir. Et cette pression-là, elle n'est pas forcément bonne non plus pour passer à l'action. C'est important qu'il y ait toujours une notion de plaisir et de légèreté. Donc si l'action que vous voulez mettre en place vous met un peu de la pression, vous ressentez cette pression, essayez de réduire un peu la charge de cette action. Peut-être, par exemple, pour le mien, pour la conférence, la première petite action, c'est juste poser les idées. Je verrai bien ce qui va se passer après. Peut-être que je vais procrastiner le processus, l'étape suivante, mais la toute première étape, c'est juste de poser mes idées. Je verrai ce qui se passe après. Si j'avais mis, il faut que je construise la structure de ma conférence, ça m'aurait mis la pression et ça aurait été déjà trop. Vous avez fini au moins 2 colonnes, on va passer à la suite, parce que ce qui compte ici, c'est que vous compreniez le processus pour pouvoir le reproduire après, et surtout pour voir s'il y a des blocages dans le processus même. Comme ça, vous êtes autonome après pour vous occuper des différentes petites et grandes procrastinations. Alors Sophie, ce qu'il faut, c'est de ne pas rester dans la mauvaise énergie du ressenti. Exactement Sophie, merci de dire ça, parce que c'est très important de passer à la deuxième ligne. Et quand vous êtes à la dernière case, le besoin, je le répète, hein, mais il faut que vous sentiez que dans cette case-là, il n'y a pas de pression. Que c'est une action que, voilà, ça va vraiment vous aider pour passer à l'action. Super Sophie, qui dit que la deuxième case, donc la ligne d'imaginer déjà fait, ça la débloque. Super Sophie. On va passer à la suite. Donc là, on va passer sur une autre page. Et puis, ça va être les 3 prochains petits pas. Alors pour ça, on va faire comme des pieds. Alors,
dans ces petits pas, vous allez reprendre, regardez encore voilà, ce qui est sorti. Et donc moi, mes deux, comme j'en ai fait que deux, le prochain petit pas, c'est de faire ce diagramme à bulles. Quand je l'écris, je sens pas que ça fait une pression à l'intérieur, je sens plutôt de l'enthousiasme et une envie de le faire. Donc c'est vraiment ça que c'est important de sentir ça en fait. Quand votre petit pas, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. S'il y a un tout petit peu de pression, il y a de grands risques que vous ne fassiez pas ce petit pas. Et on peut décorer la page comme on a envie. Ça peut être avec les couleurs que ça évoque. J'espère que vous avez vraiment ressenti ce que j'ai pu ressentir la semaine dernière quand j'ai fait cet exercice, et depuis vraiment il y a eu des avancées dans différents domaines, pas dans tous, mais surtout s'il y a des choses que vous voyez, ça procrastine toujours. Il suffit de refaire l'exercice. Moi, je sais qu'il y a plusieurs actions. Je sais qu'il va falloir que je refasse l'exercice peut-être 2, 3 fois parce que je sens que l'énergie de la procrastination est encore là. Et donc, voilà, il faut que je me nourrisse de l'énergie d'imaginer encore cette action déjà accomplie. Il faut que ça se fasse plusieurs fois. Donc, ça dépend. Voilà, faut juste être, comment dire, humble avec nos limites, nos difficultés, et être gentil, se faire un câlin, se dire c'est pas grave Émilie, c'est pas grave, on a le droit de procrastiner, et il suffit, c'est juste d'aller voir derrière ce qui se passe pour pouvoir avancer. Ok, super, merci Cécile, elle partage son témoignage qui dit: ça permet de clarifier les choses, cerner ses priorités, démêler la pelote. Je suis d'accord avec toi, merci pour ton partage par rapport à cet exercice. Et bien voilà pour aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir toujours de vous partager ça, de ce qui me fait du bien, je me dis ça peut aussi peut-être vous faire du bien, et n'hésitez pas à partager aux personnes que vous pensez qui procrastinent, ça peut leur faire du bien, ça peut leur donner envie de faire du journal créatif. Et voilà, je vous fais de gros bisous, mouah, ciao ciao.